Bonjour. Je fais cette vidéo pour m'adresser à une personne particulière. Je n'ai jamais fait, mais je tiens avant toute chose à m'excuser auprès de cette personne. Je fais cette vidéo pour m'adresser à Madame Chantal, plus chérie, Vigrou Bia. Madame Bia, je suis désolée. Je sais très bien que ce n'est pas la meilleure manière de communiquer avec vous, mais je n'en ai pas d'autre. J'aimerais avoir eu la possibilité de simplement vous envoyer un message. Mais je n'ai pas confiance en ces personnes qui disent qu'elles peuvent me servir d'intermédiaire. Donc je n'ai pas d'autre choix que de m'adresser à vous ainsi, en espérant que vous me pardonnerez. En espérant, Madame Billa, que vous ne vous sentirez pas bousculé et que vous comprendrez et que vous sentirez plutôt ce que j'essaye de vous dire. Et pourquoi? Devant tout le monde, hein, je vous raconte très rapidement. C'est un défi pour moi, une histoire. Madame Billa, je fais le 6 novembre prochain le marathon de New York. Je ne le fais pas parce que je suis une athlète, parce que je pense que je peux réussir ou parce que pour moi c'est un, comment dire, c'est un rêve certes, mais c'est une manière de communiquer, de transmettre un message important sur le handicap. Madame Billa, 42 km, c'est la distance du marathon. Est pratiquement médicalement impossible pour moi de les faire. J'ai une hanche qui a été refaite. Je marche avec une canne à cause de cette hanche. Et enfin, j'ai une amputation, donc une prothèse, qui n'est même pas sportive, Madame Billa. Mais je fais le marathon, Madame Billa, pour devenir visible. Pour rendre les personnes en situation de handicap, particulièrement celles du Cameroun et du continent africain, visibles et audibles. Parce que, Madame Billa, mon expérience personnelle, dont je vais vous parler, la pandémie, Madame Billa, m'ont montré combien ce handicap, dont on n'est pas responsable, vous rend invisible. Donc, Madame Billa, je ne vous parle ici de mon père que pour vous convaincre, Madame Billa, de venir le 6 novembre prochain me soutenir à New York. Je fais ce marathon, Madame Billa, avec une organisation caritative qui s'appelle Camshriver, qui n'est pas africaine ou camerounaise. Je l'ai fait sciemment pour éviter toute polémique. Ils sont basés sur le campus de l'Université de Massachusetts à Boston. Donc je l'ai fait pour permettre à des personnes telles que vous d'embrasser la cause. Et je l'ai fait parce que je vous avais à l'esprit. Parce que, Madame Billa, je sais que la seule personne d'en haut au Cameroun qui peut vraiment comprendre ce que je vais faire, ce que je vais essayer de faire, pourquoi c'est important, c'est vous. Mais évidemment, Madame Billa, les affaires Fotso, qui sont ici pas que camerounaises, expliquent aussi mon choix. Madame Billa, il y a comme ça une soudaine prise de conscience. Parce qu'il y a eu des journaux qui ont fait leur titre, tapageuse comme toujours, mais les journaux, ils m'excuseront de le dire, mais qui ne peuvent pas la faire faire comme ça de leur plein gré, mais qui ont été payés pour la faire. Qui parlaient d'enfants Fotso. Je ne parlerai jamais, Madame Billa, de famille Fotso, parce que la tragédie de Victor Fotso, et c'est la mienne, et qu'il n'avait pas de famille. Vous savez, Madame Billa, c'est à cette expression que j'emprunte à quelqu'un qui se reconnaîtra, que je salue, qui est je suis tombée du ciel comme la pluie. Fotso n'avait pas de famille, il avait des enfants. Il avait des femmes, pas des épouses, des femmes, mais il n'avait pas de famille. Donc, il y a eu, Madame Billa, une ondiphobie qui m'a rendue inaudible et invisible. Parce que très tôt, nous sommes, Madame Billa, fin septembre 2022. Cela cela fera presque 5 ans que j'ai appelé la police, la gendarmerie du 18e arrondissement
en passant par le préfet de Paris, pour alerter les autorités françaises sur le fait que Fotso Victor était maltraité. Quand je dis maltraité, Madame Billard, je dis maltraité. Et là, l'expression maltraité est faible. Il faut se rendre compte d'une chose, Madame Billard. Je ne suis pas de ceux qui disent tout le temps nous sommes des bantous, mais je pense qu'au Cameroun et sur le continent africain des valeurs. Fotso Victor était maltraité par des personnes qui avaient son sang et par des personnes qui étaient mariées à celle-là. Je le redis, Madame Billa, c'est important. Fotso Victor était maltraité, sevré, maltraité. Il a vécu les pires humiliations possibles parce que ces personnes-là ont été protégées par des personnes que vous connaissez. Et se sont-elles protégées, elles se sont senties, comment dire, toutes puissantes. Elles sont parmi beaucoup de choses en France et au Cameroun. Madame Billa, tout ceci a à voir avec le handicap, l'handiphobie, parce que cela n'a été possible que parce que mon père était handicapé par son âge, et moi, par cette jambe que j'appelle presque affectueusement aujourd'hui ma jambe de travers. Madame Billa, je suis un des rares enfants Fotso. Je n'ose pas dire la seule parce que je ne crois pas. Donc vous connaissez le père, la grand-mère, qui est mon homonyme actuel, et la mère. C'est un détail, ce sont des détails qui sont importants. Ce que je vous demande, en venant à New York le 6 novembre prochain, pour soutenir non pas Christelle Nadia Fotso, mais cette cause-là, c'est de rappeler aux Camerounais de la manière la plus, comment vous dire, flamboyante, retentissante possible, que nous avons des valeurs. Et de montrer aux Africains au monde que vous le savez, que vous êtes capable de les incarner en dépit de toutes les autres choses, en dépit des intérêts, en dépit des divergences politiques, en dépit des finances, de tout ce qui peut nous diviser. C'est de ça dont il est question parce que Madame Bia, Fotso avait besoin que quelqu'un comme vous dise tout simplement, il y a des choses qui sont interdites ou plus exactement qui ne sont pas permises, particulièrement au Cameroun, sur le continent africain. Et ces choses-là, nous les partageons avec les autres. L'handiphobie, on ne tape pas, on ne viole pas les vieux. Particulièrement lorsqu'on descend des patriarches et on ne viole pas les handicapés. Parce que Madame Billard, je vous en ai parlé dans mon texte. Je m'excuse, j'ai toujours, parce que j'ai tant de choses à dire, mais on se défaut de trop en dire. Je ne sais pas faire court, mais ici, je vais essayer. Vous savez, Madame Billard, le détail le plus sordide qui pourrait vous faire comprendre ce que j'ai vécu, cette information que j'ai réussi à avoir parce que j'enquête, Madame Billard, je fouille, je ne laisse pas tomber. Le corps de Victor Fotso a passé 3 mois sans que personne ne voie. Il était nu dans un funérarium parisien. Et quand j'appelle, parce que je tenais à le voir, on me dit, j'ai les courriers, Madame Bia, si vous les voulez. On me dit que le corps est abîmé. Là, j'informe les autres qu'il ne pouvait pas y avoir de, comment dire, open casket. Le cercueil ne pouvait pas être ouvert à cause de cela. Le corps était abîmé parce que les personnes qui ont été rendues toutes puissantes par les personnes que vous connaissez se sont focalisées sur le patrimoine et pas sur mon père. Madame Billard,
Je ne vous demande pas d'intervenir dans les affaires Fotso parce que je pense que les Fotso doivent être mis devant leurs responsabilités. Ils doivent être responsabilisés et comprendre que ce qui se passe maintenant, c'est le dos. Ce n'est pas, comme le dit une certaine presse, la tragédie d'enfants devenir pauvres. Non, les enfants Fotso n'ont jamais été riches. C'est leur père qui était riche. Et ils n'ont pas protégé leur père. Et c'est là, Madame Fotso, comment vous dire, la tragédie. C'est qu'il y a 5 ans, j'ai dit aux enfants Fotso, c'est pas une famille. Protégeons le père. Et ils ont dit, non, on choisit le démon à l'handicapé. On préfère le démon à l'handicapé. Et vous savez, Madame Fotso, qui a encouragé, qui a acté cette décision par son courage, par son silence, par son, quelle erreur. Cette décision par son silence. Ma mère, je vous parle d'elle parce que vous la connaissez. Madame Fotso, dans ce rôle, dans cette histoire, il y a le silence. Non seulement le silence, son silence me serait blessant, mais il y a ses actions, ces actes qu'elle pose pour s'aborder le combat que mène son enfant avec ses autres enfants. Et moi, Madame Billa, devant cela, j'ai fait le choix de m'engager et de dépasser les fautes parce que maintenant que le patriarche n'est plus là, maintenant que mon père n'est plus là, que valent-ils? Quelle valeur incarne-t-il? Madame Billa, regardez, ces enfants qui sont incapables de se réunir pour demander la chose la plus naturelle pour un enfant. Quand le père, quand le patriarche, ce qui les a fait, ce qui a fait le nom, meurt. On s'est réunis pour demander, mais comment il est mort? Pour demander des comptes en disant, il est mort comment? Quelles ont été ses dernières volontés? Quand ils se réunissent, Madame Billa, c'est pour parler de sous, pour prendre 10 millions devant une presse achetée, sans même se rendre compte que ceux qui le font, ceux qui leur donnent 10 millions, qu'ils auraient pu leur donner en privé, sont les mêmes qui ont cassé ce que leur père a construit et qui aujourd'hui les instrumentalisent à des fins, je n'ose pas dire électorales, mais tout le monde comprendra. Même bien, j'essaye de sortir de cela parce que je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour moi, le plus important, c'était d'éviter une fin atroce à une légende africaine. Et maintenant qu'elle est morte, j'essaye de le rendre fier avec d'autres actions. Et ici, Madame Pilla, je vous le dis clairement, j'ai besoin de votre aide, de votre soutien. Je vous demande d'embrasser cette cause. New York, Madame Pilla, vous le savez, n'est pas n'importe quelle ville. Le marathon de New York est un grand événement sportif. Votre présence aurait plus de retentissement et d'effets positifs que c'est la Cannes. Elle montrerait à tous les Camerounais, quelles que soient leurs opinions politiques, quelle que soit leur rancune, quel que soit ce qu'ils pensent, quelles que soient nos divergences, que vous reconnaissez que nous avons des valeurs communes que nous devons défendre, même lorsque c'est difficile, même lorsque ça nous coûte de l'argent, même lorsque on nous dit ne le faites pas parce que c'est intime. Madame Billa, je m'arrête là. Mais le 6 novembre, j'ai besoin de vous. Je sais ce qu'on vous dira pour que vous ne fassiez rien. Mais je fais appel à vous parce que, Madame Billa, vous ne faites pas partie de ce monde-là. Et le fait que vous ayez duré, le fait que vous soyez aujourd'hui qui vous êtes, montre que vous partagez avec mon père cette intelligence du cœur, dont il n'est pas juste ici question de sentiments,
mais question, excusez-moi, de cette idée que vous faites de vous-même, de votre rôle, du Cameroun, de votre avenir. New York, Madame Bia, vous avez cette opportunité de montrer au monde ce que veut dire pour vous être Camerounais, être africain. Moi, je fais le pari, Madame Bia. C'est un pari fou. C'est un pari fou que je ne suis même pas sûre que j'y crois. Mais je le fais, Madame Bia, parce que je dois le faire. Je dois essayer de vous demander d'aider, d'embrasser la cause, de venir et de montrer au monde que vous pouvez prendre par la main une femme handicapée qui est devenue avocate et lui dire, je suis avec toi, quels que soient tes défauts, quelles que soient tes fautes, parce que ton handicap n'est pas une honte et je vais t'accompagner. Quelle autre façon, Madame Bia, que de donner à ma mère une leçon de maternité, aux vôtres une leçon de patriotisme, aux Camerounais une leçon d'humanité et aux Africains une leçon d'africanité. Madame Bia, je n'arrive pas à dire que je compte sur vous, mais je vous dis que je vous parle avec tout, avec mon être. Je ne sais pas si vous pourrez, mais je dois le croire. Je sais que s'il y a bien une personne qui peut, qui essayera, c'est vous. Je n'ai pas d'intermédiaire, Madame Bia, mais vous saurez comment me contacter. C'est très facile, je suis sur les réseaux. Et encore une fois, je ne me permettrai pas de vous demander de soutenir Christelle Nadienne Fotso, la personne. Je vous demande de voir en moi quelqu'un qui a essayé, qui essaie chaque jour de dépasser son handicap. 42 km. 42 km. Je m'entraîne avec une détermination presque surhumaine pour les faire, en sachant que le plus important, c'est d'être sur la ligne d'arrivée et de montrer non seulement c'est moins important ceux Fotso, handiphobes, qui ont permis la fin du patriarcat, à ceux qui les a soutenus, aux gens que vous connaissez, mais surtout aux Camerounais, aux Africains, à tout le monde que nous, ces millions d'handicapés, il faut que je le dise correctement, ces millions de personnes handicapées, de personnes en situation de handicap dans le monde, mais surtout sur le continent, nous avons des choses à vous apporter. Nous pouvons enrichir le continent, le pays. Notre expérience est différente, mais elle est nécessaire pour avancer, pour développer notre pays. C'est cela le message, Madame Bia. Et je vous demande de m'aider à le véhiculer. Je vous remercie, je ne peux, Madame Bia, que vous demander d'oser. Voilà, je sais que je vous l'ai dit dans le titre de mon précédent texte, sont tout peu.